Le cœur du discernement spirituel. Aperçu principal, contexte et objectif. Présentation d'un enseignement axé sur le sommeil et l'activité spirituelle qui lui est associée. Sommeil naturel versus sommeil spirituel, ainsi que sur les rêves, visions et manifestations vécues dans l'invisible. L'objectif est d'expliquer comment l'esprit, l'âme et le corps interagissent, de clarifier les types de rêves et de visions, leurs sources, et les méthodes de discernement nécessaires. Il est mis en avant que le langage spirituel, songe, vision nocturne, vision ouverte ou fermée, peut être un canal par lequel Dieu parle, mais qu'il doit être évalué à la lumière des Écritures et avec humilité. Conclusion générale / principale découverte. Les rêves et visions peuvent provenir de Dieu, des esprits familiaux ou ancestraux, ou être le produit des activités quotidiennes. Ils peuvent avertir, révéler des plans, prophétiser ou manifester des attaques dans certains domaines de notre vie, comme le mariage ou les finances. Le discernement est essentiel. Humilité, vérification par la parole et recours à des personnes expérimentées. Même si certains rêves semblent marquants ou troublants, ils ne doivent pas remplacer la confiance en Dieu. On les interprète par les Écritures et on privilégie la prière, l'annulation d'éventuels accords conclus durant nos rêves, comme la nourriture ou les couches de nuit. Lorsque nous recevons un message pour quelqu'un, nous devons manifester de la sagesse dans sa transmission. Détails clés. Point 1. Idées clés et cadre conceptuel. Deux types de sommeil. Le sommeil physique, naturel, et le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel concerne les croyants. Le sommeil peut aussi se manifester dans les épreuves. Perte d'élan dans la vie de prière. Mort spirituelle. Pour les personnes qui n'ont pas reçu Jésus. Elles peuvent vivre physiquement, mais être mortes spirituellement. L'esprit est actif dans le domaine spirituel, même lorsque le corps est inactif. Monde spirituel et esprit / âme. L'esprit est l'essence de l'être et il est lié à l'âme par le cordon d'argent. L'esprit est la force première. L'ennemi attaque d'abord l'esprit, mâle, puis l'âme, femelle. Point 2. Canaux et langage spirituel. Le monde onirique, monde des rêves, se situe dans le domaine spirituel. Les songes sont des images, psaume 73/20, des énigmes ou paraboles, Osée midi 11, et nécessitent une explication, Daniel 2h45. Les visions nocturnes, également appelées rêves, sont claires et compréhensibles directement sans énigme, contrairement aux songes qui sont énigmatiques. Le langage spirituel est représenté par des songes, des visions nocturnes, des visions ouvertes ou fermées et d'autres manifestations de l'esprit, comme le signe spirituel, Joël 2h28. Références scripturaires évoquées. Job 33/14-15, Dieu parle de manière diverse par songes et visions nocturnes. Nombre 12/6, Dieu se révèle dans les visions et parle par des songes aux anciens égale maturité spirituelle. Genèse, Dieu souffle dans les narines d'Adam qui devient une âme vivante. 1 Corinthiens 15h45, Jésus comme esprit vivifiant. Jean 3/8, l'esprit est comme le vent. Point 3. Sources des rêves et des visions. Trois grandes sources sont discutées. Dieu lui-même. Vision, rêve, avertissement, révélation. NB. Les songes ou visions venant de Dieu. C', est marquant et facile à se rappeler et aucune confusion. Esprits familiaux ou ancestraux. Possibilité de désorientation ou de tromperie. Activité ou occupation de la journée. Expériences, réseaux sociaux, films, etc., qui peuvent se refléter dans les rêves comme des rêves naturels. Ecclésiastique 5/3. Exemples scripturaux mentionnés. Genèse 41, rêve prophétique de Pharaon nécessitant une explication. Matthieu 27/19, avertissement par un rêve de la femme de Pilate. Zacharie 10/2, rêve de tromperie. Daniel 2h27-31, révélation et interprétation des rêves prophétiques. Point 4. Type de rêve et leur signification. Rêve naturel. Reflète les expériences quotidiennes et les pensées de la journée. Sensible à ce que l'on vit au travail, en ligne, etc. Ecclésiaste 5/3, rêve d'avertissement. Avertissent rapidement d'un danger. Exemple du voyage et d'un crash d'avion. Demande une action rapide. Décision à prendre. Matthieu 27/19, rêve et songes prophétiques. Montre l'avenir potentiel dans le cadre de Dieu. Peuvent révéler des lieux, des missions ou des destinées futures. Par exemple, des idées sur l'évangélisation ou des lieux de service. Genèse 41/25-27. Rêve de révélation. Éclaire les vérités cachées, les personnes impliquées, les caractères des autres. Nécessite une vérification en observant également les signes physiques. Daniel 2h27-31, Habacuc 2/1, être disposé à recevoir la révélation avant de se coucher et se préparer dans la prière. Rêve d'attaque, attaque, cauchemar, paralysie du sommeil, impression visant à décourager, gestion par prière, annulation et renoncement. Proverbe 3h24-25. Signe spirituel du dernier temps qui atteste la présence du Saint-Esprit. Joël 2h28-29 et Actes 2h17 décrivent des songes et visions dans les derniers temps.
Contraste entre les jeunes, plus en rêve, et les vieillards personnes plus matures, et reçoivent plus de songes que des simples rêves. Importance de l'intervention du Saint-Esprit et des dons. Manifestation. Parfois des sensations chaleur au dos, des impressions intérieures ou une voix intérieure douce, le Saint-Esprit est là pour guider et clarifier les messages. Point 5. Discernement et méthode pratique. Le plus important, c'est d'avoir le discernement, plus d'humilité quand tu reçois des messages, et mise à la lumière des Écritures, afin de sonder les songes et visions, et rechercher la confirmation dans les Écritures. Jean 5h39, songe égale sonder comme les Écritures. Procédure recommandée après avoir reçu un message. Ouvrir et méditer la parole. Écrire ou enregistre les rêves pour ne pas oublier. Note écrit ou vocale. Chercher l'explication. Parfois demander l'aide d'un mentor si besoin ou de personnes expérimentées dans le corps du Christ. Vérifier que le message porte paix et alignement divin, non peur ou confusion. Transmission du message. Agir avec sagesse et tempérance. Adapter le message à la maturité de la personne et utiliser la parabole si nécessaire. Point 6. Réaction et gestion des rêves envoyés par l'ennemi. Ne pas placer sa confiance dans les rêves. Les rêves ne définissent pas l'avenir sans Dieu. Utilisez les rêves comme indication ou invitation à prier, et à chercher Dieu, et à lui faire confiance. En cas de rêve d'attaque ou d'effet négatif au réveil, peur, tristesse, perte de paix, priez pour la paix. Annulez les alliances et demandez le sang de Jésus pour se protéger et se purifier. Détails scripturaux cités en soutien, Job 33 sur 14-15, Nombre 12 sur 6, Genèse 2 à 3, 1 Corinthiens 15h45, Genèse 41, Daniel 2h27-31, Matthieu 27 sur 19, Joël 2h28-29 et Actes 2h17, Habacuc 2 sur 1. Protection juridique du document. Ce document est protégé par le Code de la propriété intellectuelle, article L111.1, L122.4, L335.2 et la Copyright Act, RSC 1985, CC 42. Toute reproduction, adaptation, modification, publication, redistribution, commercialisation ou revente totale ou partielle de ce document est strictement interdite, sans autorisation écrite préalable de l'auteur. Toute diffusion est autorisée uniquement avec l'accord écrit préalable de l'auteur. Demande d'autorisation, lavoixdelépi@gmail.com. Auteur, Jérémie disciple de Christ. 30 mars 2026.